Ce soir d'automne a tout changé. Je marchais dans le parc de Bradford Beach, mes cheveux blonds fouettant mon visage dans la brise fraîche. Le soleil couchant peignait la silhouette de Milwaukee dans des teintes d'ambre et d'or. En tant que directrice éditoriale aux éditions Phillips, ces promenades Biden m'aident souvent à me vider l'esprit après de longues journées passées entre manuscrits et échéances. Donnez-moi votre sac, ma vieille. Une voix rauque déchira la quiétude de la scène. Je me figeai derrière un grand chêne. À quelques mètres devant moi, un homme menaçait une femme âgée. Mes mains tremblaient en attrapant mon téléphone. Avant que je puisse composer le numéro, une grande brune en tenue de sport passa en courant. Hé, cria-t-elle, fichez-lui la paix. L'inconnu se déplaçait avec une grâce incroyable. Ses yeux verts brillaient de détermination tandis qu'elle s'interposait entre l'agresseur et la vieille dame. Le voleur hésita, puis se jeta en avant. Ce qui suivit me coupa le souffle. Les mouvements de la brune n'étaient précis, maîtrisés. D'un bras, elle dévia sa prise tout en lui fauchant les jambes. Il s'écrasa lourdement au sol. Elle le maintint cloué jusqu'à l'arrivée de la sécurité du parc sans même une goutte de sueur. C'était incroyable, dis-je, retrouvant enfin ma voix. Où avez-vous appris à vous battre comme ça? Elle rejeta ses cheveux en arrière, révélant une petite cicatrice au-dessus de son sourcil. Par-ci, par-là, répondit-elle avec un sourire mystérieux. Je m'appelle Harper. Kennedy Phillips. Je lui tendis la main, essayant d'ignorer mon pouls qui s'accélérait au contact de nos doigts. Merci d'être intervenu. La plupart des gens se seraient contentés d'appeler la police. Parfois, il faut agir. Les yeux verts d'Harper, les verts d'Harper croisèrent mes peurs les miens un instant de trop. La vie est trop courte pour rester sur la touche. Nous avons fait nos dépositions à la police ensemble. J'ai appris qu'elle venait d'arriver à Milwaukee, une écrivaine travaillant sur son premier roman. Il y avait quelque chose de captivant dans sa présence, une force tranquille qui m'attirait. Écoutez, dis-je alors que nous regardions la voiture de police s'éloigner. Je connais un super café juste au coin de la rue, ça vous dirait une tasse? C'est le moins que je puisse offrir à l'héroïne du quartier. Le sourire d'Harper s'élargit. Avec plaisir, même si je préfère le thé au café. Alors que nous marchions vers le café, le soleil couchant projetait de longues ombres sur le parc. Je ne pouvais me défaire du sentiment que cette rencontre fortuite mènerait à quelque chose d'important. Harper se déplaçait à mes côtés avec une grâce athlétique, sa présence à la fois intrigante et légèrement troublante. Alors, Kennedy Phillips, dit-elle, qu'est-ce qui vous amène dans le parc à cette heure? Je suis éditrice. Parfois, j'ai besoin d'échapper à la pile sans fin de manuscrits sur mon bureau. Je la regardais. Et vous, à part secourir des inconnus? Harper éclata de rire, un son riche qui provoqua un frisson inattendu le long de ma colonne vertébrale. En fait, je faisais des repérages pour mon livre. Vous êtes écrivaine? Mon intérêt professionnel fut piqué. Quel genre de livre? Ça dépend de qui pose la question. Ses yeux pétillaient de malice. L'éditrice ou la femme qui vient d'assister à mes talents de combat? Nous arrivâmes au café et je lui tins la porte. Et pourquoi pas les deux? J'étais loin de me douter que cette simple question ouvrirait la porte à une histoire bien plus complexe que n'importe quel manuscrit ayant jamais atterri sur mon bureau. Harper Jenkins allait devenir mon énigme la plus fascinante, une énigme qui remettrait en question tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et l'art de vivre selon ses propres règles. Le lundi matin me frappa de plein fouet. J'entrai aux éditions Phillips, un café à la main, l'esprit encore occupé par ma rencontre du week-end avec la mystérieuse Harper. L'univers, semblait-il, avait un sens de l'humour assez tordu. Kennedy, mon assistante, Sarah, se précipita vers moi. La nouvelle auteure est là pour la réunion de 9 heures. Je faillis laisser tomber mon café en entrant dans la salle de conférence. Harper Jenkins était assise là, complètement différente de la guerrière du parc. Elle portait un blazer ajusté, ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon élégant, ses yeux verts intenses s'écarquillèrent en me reconnaissant. Madame Phillips, dit-elle d'une voix lisse, son masque professionnel fermement en place. Quelle agréable surprise! Le manuscrit posé devant moi me parut soudain lourd de sous-entendus. Harper Jenkins, votre agent n'a pas mentionné que vous étiez nouvelle à Milwaukee. Nous avons maintenu notre façade professionnelle tout au long de la réunion, discutant de son roman, un romantique suspense.
Mais la tension qui crépitait entre nous était indéniable. Chaque fois que nos regards se croisaient, je me souvenais de ces mouvements fluides dans le parc. Plus tard dans la soirée, la plupart des employés étaient partis. Je trouvais Harper dans mon bureau en train de relire les termes du contrat. Elle avait détaché ses cheveux, me rappelant davantage la femme du parc. Alors, dis-je en fermant la porte. Du romantique suspense, hein? Ce n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais de la part de quelqu'un avec vos compétences particulières. Harper se pencha en arrière, une ombre passant sur son visage. La vie est pleine de surprises, comme rencontrer sa nouvelle éditrice en empêchant une agression. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné que vous soumettiez un manuscrit aux éditions Phillips? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre. J'ai besoin de ce contrat, Getty Kennedy, plus que vous ne l'imaginez. Quelque chose dans sa voix me fit marquer une pause. Que se passe-t-il vraiment, Harper? Elle se retourna, le clair de lune argentant son profil. J'essaie juste de changer de carrière. L'avance sur droit m'aiderait à financer mes études supérieures en médecine du sport. Et les talents de combat? Disons que j'ai une façon peu conventionnelle de gagner de l'argent pour mes frais de scolarité. Elle hésita, elle hésita. Il y a un circuit de combat clandestin. Les prix sont intéressants. J'aurais dû être choquée. Au lieu de ça, je me sentis étrangement intriguée. C'est dangereux. Rester piégé dans une vie qui ne vous convient plus l'est aussi. Ces mots portaient un poids qui dépassait leur sens littéral. Nous avons travaillé tard dans la nuit, corrigeant son manuscrit. L'écriture de Harper était brute, mais puissante, tout comme elle. Entre deux révisions, elle partagea des fragments de son histoire, ses rêves de devenir thérapeute du sport, la pression croissante des frais de scolarité. Ces clubs de combat, dis-je prudemment, sont-ils légaux? Le rire d'Harper était sans humour, assez légaux. Mais mon agent ne doit pas savoir, ça anéantirait mes chances auprès des grands éditeurs. Votre secret est en sécurité, dis-je en la regardant dans les yeux. Mais je veux te voir te battre pour de bon, cette fois. Elle secoua la tête. Ce monde n'est pas pour quelqu'un comme toi, Kennedy. Quelqu'un comme moi? La défiai-je. L'éditrice coincée? Quelqu'un à qui je commence à tenir, dit-elle doucement. L'aveu flotta entre nous, lourd de possibilités. Dehors, les lumières droitières de Milwaukee scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. Le manuscrit gisait, oublié, sur mon bureau. J'ai un combat ce vendredi, dit finalement Harper. Si tu veux vraiment voir, envoie-moi les détails par texto. Ma propre assurance me surprit. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, nos doigts s'effleurèrent sur le message sur le manuscrit. Le contact envoya une décharge électrique le long de mon bras. Harper s'arrêta, ses yeux verts sondant les miens. Ça pourrait compliquer les choses, m'avertit-elle. Je crois que les choses se sont compliquées dès l'instant où tu as joué les héroïnes dans ce parc. Elle sourit, ce même sourire mystérieux de notre première rencontre. Parfois, les meilleures histoires sont les plus compliquées. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau obscur, fixant son manuscrit. La protagoniste de son roman était une femme luttant contre les attentes de la société, cherchant sa propre voie. Je me demandais quelle part de l'histoire d'Harry Harper se cachait dans ces pages. Vendredi ne pouvait pas arriver assez vite. Vendredi soir me trouva dans le parking souterrain d'un entrepôt abandonné. Je me sentais complètement déplacée dans mon blazer de créateur au milieu d'une foule de blousons de cuir et de tatouages. L'arène improvisée consistait en une plateforme surélevée entourée d'un grillage. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, Madame Phillips. Une voix rauque me fit sursauter. Je me retournai pour trouver Sarah, mon assistante, un sourire malicieux aux lèvres. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'occupe de la comptabilité pour ces combats. Elle me fit un clin d'œil. On a toutes nos petits boulots à côté? Le rugissement de la foule noya ma réponse. Harper émergea d'une porte latérale vêtue d'une tenue de sport noire. Ses cheveux étaient tressés, serrés contre son crâne, accentuant ses pommettes saillantes. Elle avait l'air dangereuse, magnifique, bien loin de l'auteur tiré à 4 épingles de nos réunions. Mesdames et messieurs, beugla le présentateur, voici notre étoile montante, la plumitive. Je ne pus m'empêcher de sourire à son nom de combat. L'adversaire d'Harper était une femme musclée aux cheveux roux flamboyants.
Elles se tournèrent autour comme des fauves. Le combat n'avait rien à voir avec la brève altercation du parc. Harper bougeait avec une précision calculée, chaque coup porté à dessein. Son adversaire était doué, mais Harper était meilleure. Elle se battait comme elle écrivait, brute, passionnée, sans rien retenir. Elle est incroyable, murmurai-je. Sarah hocha la tête. Elle est invaincue cette saison. Le prix double à chaque victoire. Le match se termina par le mouvement signature d'A Harper, une combinaison fulgurante qui laissa son adversaire taper au sol en signe d'abandon. La foule explosa, nos regards se croisèrent à travers l'arène et elle m'adressa un léger signe de tête. Je la retrouvai plus tard dans les vestiaires, un sac de glace pressé contre son épaule. C'était incroyable. Tu ne devrais pas être là. Mais elle ne me demanda pas de partir. Comment va ton épaule? Je m'approchai, attirée par une force magnétique. J'ai connu pire. Elle grimaça en la faisant tourner. Alors, qu'as-tu pensé de ton premier combat clandestin? Je pense que tu es pleine de surprises, Harper Jenkins. Elle se leva, comblant la distance entre nous. En parlant de surprise, ce blazer n'est vraiment pas dans le code vestimentaire. Je viens directement du travail. Je l'aidai à retirer le sac de glace, mes doigts s'attardant sur sa peau. Kennedy? Sa voix était rauque. C'est un terrain dangereux. Le combat ou bien ça? Dis-je en désignant l'espace entre nous, les deux. Elle attrapa ma main. Je ne peux rien t'offrir de simple. La simplicité, c'est surfait. Je fis un pas de plus vers elle. J'édite des romans d'amour pour gagner ma vie. Je m'y connais en histoire compliquée. La tension entre nous crépitait comme un fil électrique. La main d'Harper se posa sur ma taille, y laissant une traînée de chaleur. Ses yeux verts natsins s'assombrirent en se posant sur mes lèvres. Ta carrière, commença-t-elle, est en sécurité. Je serrai mes doigts denteux dans son débardeur humide. C'est plutôt la tienne qui m'inquiète. J'ai gagné ce combat. Le prix du prochain couvrirait mon premier semestre. Et si tu perds? Son sourire devint prédateur. Je ne perds pas. La porte du vestiaire s'ouvrit avec fracas. Nous sursautâmes en nous écartant alors que Sarah entrait. Harper, t'apparaît prête, lança-t-elle avec un sourire entendu. Sauf si tu es occupée? Je devrais y aller, dis-je rapidement. Réunion tôt demain. Kennedy? Harper attrapa mon bras. Tu viendras à mon prochain combat? J'acquiesçai, ma peau picotant là où elle m'avait touché. Envoie-moi les détails. Dehors, la fraîcheur de la nuit de Milwaukee ne fit rien pour calmer mon cœur qui battait la chamade. J'étais entrée dans le monde d'Harper ce soir, j'avais franchi une ligne que je ne pouvais plus effacer. La distance professionnelle entre l'éditrice et l'auteur s'était effondrée comme les murs de cet entrepôt abandonné. Dans ma voiture, je trouvais un mot glissé dans la poche de mon blazer. Certaines histoires valent le risque, disait-il de l'écriture distinctive d'Ahad Harper. Je traçais les mots, me souvenant de l'électricité de son contact, de l'intensité de son regard. Elle avait raison, c'était un terrain dangereux. Mais en rentrant chez moi, à travers la ville endormie, je réalisais que j'étais déjà allée trop loin pour faire demi-tour. Le manuscrit sur ma table de chevet semblait me narguer. Demain, je devrais être Kennedy Phillips, directrice éditoriale, mais ce soir, je n'étais qu'une femme en train de tomber éperdument amoureuse d'une combattante au sourire secret et aux cicatrices pleines battes d'histoire. Les rumeurs de bureau se répandent plus vite qu'une traînée de poudre. Le lundi matin, des chuchotements me suivaient dans les couloirs des éditions Phillips. Mes séances d'édition tardive avec Harper n'étaient pas passées inaperçues. Tu les as vus partir ensemble vendredi? J'ai entendu dire qu'elle participait à ces combats illégaux. Je gardais la tête haute, ignorant les regards en coin. Ma réputation d'éditrice impitoyable avait toujours maintenu les gens à distance. Maintenant, cette distance s'effritait. Kennedy. Mon patron, Richard, m'appela dans son bureau. Nous devons discuter du manuscrit Jenkins. Je m'assis en face de lui, conservant mon masque professionnel. La première version est solide, elle a du talent. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Il fit glisser un tabloïd sur son bureau. Une photo granuleuse montrait Harper dans l'arène clandestine. Un commentaire? C'est un passe-temps personnel. Je gardai ma voix stable, sans rapport avec son écriture. Nous sommes une maison d'édition respectable. Richard fronça les sourcils. Cela pourrait nuire à notre réputation. Son manuscrit se vendra, rétorquai-je. Rien que l'authenticité de ces scènes de combat. En parlant d'authenticité, m'interrompit-il, des rumeurs circulent sur votre...
sur votre relation avec mademoiselle Jenkins. Mon cœur s'emballa, mais des années de négociations gardèrent mon expression neutre. Je maintiens une distance professionnelle avec tous nos auteurs. Veillez-y bien. Son ton était un avertissement. Nous ne pouvons pas nous permettre un scandale. De retour dans mon bureau, je trouvais Harper qui m'attendait. Elle portait des lunettes de lecture, prenant des notes sur son manuscrit. La voir ainsi, si concentrée et si belle, me serra le cœur. Réunion difficile? Demanda-t-elle sans lever les yeux. Richard s'inquiète de tes activités extrascolaires. Maintenant, elle me regarda. Les combats? Ou le fait que je passe du temps avec mon éditrice? Les deux. Je fermai la porte. Quelqu'un a fait fuiter des photos à la presse. L'expression d'Harper se durcit. Ça pourrait nuire à ta carrière? Je m'inquiète plus pour ton contrat. Je m'assis à côté d'elle. L'éditeur pourrait se retirer. Alors qu'il le fasse. Elle repoussa le manuscrit. Je ne cacherai pas qui je suis. Harper, je touchai sa main. Ton écriture mérite d'être publiée. Elle y entrelaça nos doigts. Certaines choses comptent plus qu'un contrat d'édition. Le manuscrit entre nous racontait une histoire d'amour interdit et de pression sociale, l'art imitant la vie de la manière la plus cruelle. Ils diront que je suis partiale. Je retirai ma main, que j'ai perdu toute objectivité. N'est-ce pas le cas? Ses yeux verts me défièrent. Avant que je puisse répondre, Sarah fit irruption. Kennedy, réunion d'urgence, le conseil veut discuter du contrat Jenkins. Harper se leva, rassemblant ses papiers. Je devrais y aller. Reste. Le mot m'échappa avant que je puisse le retenir. Ça te concerne aussi. La réunion du conseil fut brutale. Ils remirent en question chaque interaction, chaque séance de travail tardive. Harper était assise en silence à côté de moi, sa présence à la fois réconfortante et dangereuse. Mademoiselle Jenkins, lui adressa finalement le président. Votre manuscrit est prometteur, mais votre image publique nous préoccupe. Ma carrière de combattante aide à financer mes études. La voix d'Harper resta calme. Ça fait partie de qui je suis. Peut-être qu'un autre séditeur serait plus approprié. Non, je surpris tout le monde, y compris moi-même. La voix d'Harper est exactement ce dont nous avons besoin, brute, honnête, sans concession. Un silence tomba dans la pièce. Je sentis les yeux d'Harper sur moi, mais je ne pouvais pas la regarder. Vous êtes émotionnellement compromise, déclara Richard. Je suis une excellente éditrice qui sait reconnaître le talent. Je me levai. Si vous voulez me virer, très bien, mais ne punissez pas une auteure exceptionnelle parce qu'elle vit sa vérité. La réunion se termina sans résolution. Dans mon bureau, Harper tournait en rond comme une combattante en cage. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle. J'en ai assez de jouer la sécurité. J'attrapai son bras, arrêtant son mouvement. Ton manuscrit est brillant, tout comme toi. Elle toucha mon visage, son pouce trasandant ma pommette. Tu risques tout. Peut-être que tout doit être risqué. Je me penchai dans sa caresse. Parfois, les meilleures histoires exigent du courage. On frappa à la porte. Sarah entra avec une pile de papier. La décision du conseil est arrivée. Je pris l'enveloppe, ma main stable malgré mon cœur battant. Les doigts d'Harper et Harper effleurèrent Ednallé. Alors que nous nous tenions là, ensemble, prêtes à affronter la suite. Le manuscrit sur mon bureau semblait vibrer de possibilités infinies. Quelle que soit la décision du conseil, certaines histoires devaient être racontées, certains risques devaient être pris et certains sentiments ne pouvaient être corrigés. La décision du conseil pesait sur nous comme des nuages d'orage. Ils avaient donné un ultimatum à Harper. Arrêter les combats ou perdre son contrat. Son plus grand match clandestin approchait avec un prix qui couvrirait tous ses frais de scolarité. Je la trouvais en train de s'entraîner dans une salle de sport miteuse du centre-ville. Elle martelait le sac de frappe, chaque coup précis et puissant. La sueur brillait sur sa peau, ses cheveux bruns plus sombres au niveau des tempes. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle sans s'arrêter. « Nous devons parler du contrat. » Son coup suivant fit trembler la chaîne. « Il n'y a rien à discuter, je vais faire ce combat. »« Harper, s'il te plaît. » Je m'approchai. « Je peux t'aider pour les frais de scolarité. » Elle se tourna vivement vers moi, les yeux lançant des éclairs. « Je ne veux pas de ton argent, Kennedy. »« Alors que veux-tu? Faire ça à ma façon ?» Elle retira ses gants. « Je ne suis pas à vendre. »« Il ne s'agit pas de t'acheter.
Je lui saisis le bras. Je tiens à toi. C'est ça le problème. Elle se dégagea. Je ne peux pas être ce dont tu as besoin. La pluie se mit à tomber dehors, tambourinant contre le toit métallique de la salle. Harper se dirigea vers la fenêtre, sa silhouette se découpant sur la lumière grise. L'avance de l'éditeur couvrirait tes études, essayai-je à nouveau. Il ne s'agit plus seulement de l'argent. Elle pressa son front contre la vitre froide. Le combat m'apporte quelque chose que je ne peux pas expliquer. Essaye. Je me plaçai à côté d'elle, regardant les gouttes de pluie dévaler la vitre. Le contrôle, le pouvoir, l'adrénaline d'être exactement qui je suis. Elle se tourna pour me faire face. Pas de manuscrit à corriger, pas d'image à maintenir. Tu crois que je me soucie de l'image? Tu devrais. Sa voix s'adoucit. Ta carrière est importante. Toi aussi, tu es importante. Les mots flottèrent entre nous, lourds de sens. Le tonnerre gronda au loin, faisant écho à la tension dans la pièce. Kennedy? Harper se rapprocha. Je ne peux pas te laisser tout risquer pour moi. Cette décision ne t'appartient pas. Elle toucha mon visage, ses doigts calleux, pleins de douceur. Tu es la femme la plus frustrante que j'ai jamais rencontrée, dit la combattante qui se prend pour une auteure de romance. Un sourire se dessina sur ses lèvres. C'est ce que je suis pour toi? Un roman d'amour qui prend vie? Tu es tellement plus que ça. Je me blottis contre sa main. Tu es toutes les histoires tossates que j'ai eu peur de raconter. La pluie tomba plus fort, créant un rideau d'argent derrière les fenêtres. Les mains d'Harper glissèrent sur ma taille, m'attirant plus près. C'est de la folie, murmura-t-elle. Complètement. J'agrippai son débardeur humide. Ses lèvres rencontrèrent les miennes. J'en ai les miennes, aux dents en dents. Un baiser qui avait le goût de la détermination et du désir. Mon dos heurta la vitre froide tandis qu'elle se pressait contre moi, son corps solide et chaud. Un éclair de tonnerre nous fit sursauter et nous sépara. La réalité s'abattit sur nous comme l'orage au dehors. Le combat, c'est vendredi prochain. Dit Harper, le souffle court. Tu seras là? Tu sais que oui. Elle recula, passant une main dans ses cheveux. Et si je perds? Tu ne perds pas? Tu te souviens? Son sourire devint triste. Tout le monde perd un jour ou l'autre, Kennedy. Je la regardais retourner au sac de frappe, ses mouvements plus contrôlés maintenant. La pluie continuait son rythme régulier, lavant les vitres de Milwaukee. Harper! Je rassemblais mon courage. Quoi qu'il arrive vendredi, je ne bougerai pas d'ici. Elle s'arrêta en plein mouvement. Même si je choisis le combat plutôt que l'édition. Même dans ce cas, le regard qu'elle me lança mêlait à parts égales l'émerveillement et l'inquiétude. Tu pourrais regretter cette promesse. Certaines promesses valent le risque. Dehors, la tempête faisait rage. Je laissai Harper à son entraînement, emportant avec moi la chaleur de son baiser et le poids de ses soucis. Ma voiture me parut trop silencieuse, trop vide. Le manuscrit pesait sur le siège passager, ses pages remplies de personnages livrant leur propre bataille. Les mots d'Aurore d'Harper se brouillaient avec la réalité jusqu'à ce que je ne puisse plus séparer l'histoire de la conteuse. Le combat de vendredi allait tout changer, mais certains changements, comme l'orage qui redessinait la silhouette de Milwaukee, étaient inévitables, nécessaires, magnifiques dans leur destruction. Je touchais mes lèvres, sentant encore son baiser. Parfois, les plus grandes histoires commençaient par un simple instant de courage ou de folie. Souvent, c'était la même chose. Lundi apporta une surprise malvenue chez Phillips Publishing. Je relisais le dernier chapitre d'Harper quand Sarah fit irruption dans mon bureau. Quelqu'un est là pour voir Harper. Elle semblait mal à l'aise. Elle dit que c'est une vieille amie. La femme qui entra d'un pas décidé avait l'assurance d'une PDG. Cheveux noirs et lisses, tailleur coûteux et des yeux à glacer l'enfer. Je cherche Harper Jenkins. Sa voix était pleine d'autorité. Je suis Camilla Flores. Mon estomac se noua. J'avais vu ce nom dans les remerciements du manuscrit d'Harper avant qu'elle ne le supprime. Elle n'est pas là. C'est somme, et vous êtes? Le regard de Camilla me balaya. Kennedy Phillips, l'éditrice d'Harper. Juste son éditrice? Son sourire n'atteignit pas ses yeux. La laissée, nouvelle voyage vite, même à Chicago. Avant que je puisse répondre, Harper apparut dans l'embrasure de la porte. Elle se raidit, le sang quittant son visage. Camilla. Sa voix était à peine audible. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas rendre visite à ma combattante préférée?
Camilla s'approcha d'elle. Tu as arrêté de répondre à mes appels? Je vis les barrières d'Harper se relever d'un coup. J'ai été occupée. C'est ce que j'ai entendu? Camilla me jeta un regard. Tu écris des romans d'amour maintenant? La tension entre elles était palpable, des années d'histoire suspendues dans l'air. Je me sentis comme une intruse dans mon propre bureau. Nous devrions parler en privé, poursuivit Camilla. Pour le bon vieux temps? Le regard d'Harper croisa brièvement le mien. D'accord. Au café en bas? Elle m'a partir printing, me laissant avec un nœud dans l'estomac. Sarah s'attarda sur le seuil. C'est son ex quand, ouais, dit-elle à voix basse, celle qui gère le circuit de combat de Chicago. Je passais l'heure suivante à faire semblant de travailler, mon esprit rivé sur Harper en bas. Quand elle revint enfin, elle avait l'air épuisée. Tu veux en parler? Demandai-je. Pas ici. Elle ferma la porte de mon bureau. On dîne ensemble ce soir. Nous nous retrouvâmes dans mon appartement où Harper faisait les 100 pas comme un animal en cage. Camilla veut que je revienne sur le circuit de Chicago? De retour à Chicago ou de retour avec elle? Les deux. Harper cessa de bouger. Elle offre le triple de ce que Milwaukee paie. Mon cœur se serra. Et toi, que veux-tu? Arrêter de fuir. Elle plongea son regard dans le mien. Camilla et moi, c'était intense, destructeur. Tu l'aimais. J'aimais me battre. Harper s'effondra sur mon canapé. Elle faisait juste partie de ce monde. Je m'assis à côté d'elle en gardant une certaine distance. Et maintenant? Maintenant, j'écris ma propre histoire. Sa main trouva la mienne, avec quelqu'un qui me voit, moi, et pas seulement la combattante. Harper, commençai-je. Camilla m'a rappelé pourquoi j'ai quitté Chicago. Elle se tourna vers moi. Tout n'était qu'une question d'image, d'argent, de pouvoir. N'est-ce pas pour ça que tu te bats ici, pour l'argent de tes études? Ça a commencé comme ça. Ses doigts tracèrent des motifs sur ma paume. Et puis j'ai rencontré une éditrice têtue dans un parc. Mon rire était tremblant. Têtue? Stimulante. Elle sourit. Inspirante. Je n'essaie pas de te changer. Je sais. Harper se pencha plus près. C'est pour ça que ça me terrifie. L'espace entre nous disparut. Son baiser était différent de celui du gymnase, plus lent, plus profond, chargé de promesses tacites. Reste, murmurai-je contre ses lèvres. Elle se recula légèrement. Kennedy, On frappa à la porte, nous interrompant. Harper se crispa tandis que la voix de Camilla traversait le bois. Harper, nous n'avons pas fini de discuter. Nous nous figeâmes, nos cœurs battant à l'unisson. La poigne d'Harper sur ma main se resserra. Je devrais m'en occuper. Elle se leva à contre-cœur. Ensemble, dis-je en me levant à mon tour, le sourire d'Harper valait tous les risques. Ensemble. En ouvrant la porte, nous fîmes face à Camilla, côte à côte. Son regard se plissa en voyant nos mains jointes. Eh bien, dit-elle froidement, ceci explique le changement de carrière. Rentre chez toi, Camilla. La voix d'Harper était ferme. Ce chapitre est clos. Tout a un prix, Harper. Son regard passa de l'une à l'autre. Souviens-toi de ça. Après son départ, Harper s'appuya contre la porte, tremblant légèrement. Je la pris dans mes bras. Ça va? Non. Elle enfouit son visage dans mon cou. Mais ça ira. Nous restâmes ainsi, laissant la nuit nous envelopper. Le manuscrit d'Harper gisait ouvert sur ma table basse, ses pages remplies de personnages combattant leurs propres démons. Ton histoire a besoin d'une fin, murmurai-je. Elle releva la tête, ses yeux verts rencontrant les miens. Je suis encore en train de l'écrire. Dehors, les lumières d'Inde de Milwaukee scintillaient comme des promesses. Quoi que Camilla prépare, quels que soient les les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Certains démons, réalisai-je, n'étaient pas faits pour être combattus seuls. Le soir du championnat, l'arène clandestine était transformée. La foule habituelle avait triplé, son énergie était électrique. Je me tenais au bord du ring, le cœur battant contre mes côtes. Ce n'était pas juste un autre combat, c'était la chance pour Harper de saisir son avenir. Nerveuse, Sarah apparut à mes côtés. La prime est démentielle ce soir. Contre qui se bat-elle? La meilleure combattante de Camilla, venue de Chicago. L'expression de Sarah s'assombrit. Il ne s'agit pas que d'argent. La foule rugit à l'entrée d'Harper. Elle est étonnée. T'es magnifique, concentrée, ses yeux verts balayant la foule jusqu'à trouver les miens.
Un léger hochement de tête, notre signal secret. Son adversaire était une grande femme, aux muscles saillants et au regard froid. Elles se tournèrent autour comme des louves, testant leur défense. C'est Maya la chasseresse Rodriguez, murmura Sarah, invaincue à Chicago. Le premier round fut brutal. Maya se battait avec une précision calculée, portant plusieurs coups de knock au dur. Harper resta sur la défensive, étudiant le style de son adversaire. Entre les rounds, Harper capta de nouveau mon regard. Je formai le mot respire avec mes lèvres, un rituel de nos séances T d'édition. Son léger sourire me rassura. Elle se retient, observa Sarah. Stratégie classique d'Harper. Le deuxième round changea la donne. Harper bougeait comme l'éclair, ses enchaînements fluides et parfaits. La confiance de Maya vacilla tandis qu'Harper la frappait encore et encore. Les chants de la foule devinrent assourdissants. Wordsmith, Wordsmith. Au troisième round, Maya devint désespérée. Elle surprit Harper avec un crochet vicieux qui lui ouvrit l'arcade sourcilière. Le sang coula sur le visage d'Harper, mais sa concentration ne faiblit jamais. Allez, Harper, murmurai-je, les jointures blanches contre la barrière. La dernière minute s'étira à l'infini. Harper se déplaçait avec une grâce mortelle, son style de combat était de la pure poésie. Quand Maya laissa une légère ouverture, Harper frappa. L'enchaînement final fut magnifique, une feinte, un balayage, et soudain Maya tapait au sol, prise dans la prise signature d'Harpers. L'arène explosa. Harper se releva lentement, levant les poings tandis que l'arbitre la déclarait championne. Nos regards se croisèrent à travers le ring et tout le reste s'effaça. Je la retrouvai dans les vestiaires, nettoyant la coupure au-dessus de son œil. « Laisse-moi t'aider ?»« Fais attention, grimaça-t-elle. C'est sensible. » « Tu as été incroyable. » Je tamponnai doucement la blessure. « Même si tu m'as fait peur au premier round. » Harper attrapa ma main, déposant un baiser dans ma paume. Je devais étudier ses schémas. Toujours l'écrivaine, souris-je, analysant le développement des personnages. En parlant d'écriture, elle m'attira plus près. J'ai terminé la fin du roman. Pendant ta préparation au combat, c'est toi qui l'as inspiré. Ses yeux s'adoucirent. Tout, la porte du vestiaire était verrouillée, les sons de la célébration étouffés au dehors. Les mains d'Harper glissèrent sur ma taille, m'attirant entre ses genoux alors qu'elle s'asseyait sur le banc. « Harper, soufflai-je, tu es blessée. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. » Elle traça le contour de ma mâchoire. « On a gagné ce soir, la prime, le livre. » Je la fis taire d'un baiser en prenant soin de sa lèvre fendue. Elle répondit avec la même intensité que sur le ring, me tirant encore plus près. « Ramène-moi à la maison, » murmura-t-elle contre ma bouche. Mon appartement était sombre lorsque nous arrivâmes, les lumières de la ville peignant des motifs sur les murs. Le toucher d'Harper était doux, malgré ses mains de combattante, chaque caresse une histoire écrite sur ma peau. Plus tard, enveloppée dans les draps et le clair de lune, elle me lut la nouvelle fin du roman. Les mots coulaient comme de la musique, le récit de deux femmes trouvant leur force dans les batailles de l'autre. « C'est parfait, » dis-je en traçant le bleu frais sur ses côtes. « C'est nous. » Elle attrapa ma main, embrassant chacun de mes doigts, chaque mot. L'aube nous trouva enlacés, des manuscrits éparpillés sur le lit. La prime de championnat de Harper gisait oubliée dans son sac, sa vraie victoire écrite dans les sourires de tendre que nous partagions. « Et maintenant ?» demandai-je, regardant le lever du soleil dorer sa peau. « Maintenant ?» Elle m'attira plus près. « Maintenant, nous écrivons le chapitre suivant. » Dehors, Milwaukee s'éveillait, mais dans mon appartement, le temps s'était arrêté. Le battement de cœur d'Harper sous mon oreille racontait une histoire de triomphe, d'amour trouvé dans des lieux inattendus, l'histoire de la combattante et de l'éditrice. Parfois, les meilleures histoires nous sont celles qu'on ne voit jamais venir. « Je t'aime », murmura-t-elle dans mes cheveux. Je souris contre son épaule. Certaines victoires n'ont pas besoin d'une annonce sur un ring. Certains championnats se gagnent dans les moments calmes, entre deux battements de cœur. « Je t'aime aussi, championne ?» La réalité nous rattrapa brutalement le lundi matin. J'arrivai chez Phillips Publishing et trouvai Richard qui m'attendait dans mon bureau, l'air sombre. « Tu veux bien m'expliquer ça ?» Il jeta un journal sur mon bureau. Le titre me glaça le sang. « La romance clandestine de l'éditrice d'une maison d'édition. »
En dessous, une photo granuleuse de Harper et moi nous embrassant dans les vestiaires après son combat. Richard, je peux expliquer? Garde tes explications. Il s'assit lourdement. Le conseil d'administration se réunit dans 1 heure. Ta relation avec mademoiselle Jenkins a compromis la réputation de cette entreprise. Mes mains tremblaient en ramassant le journal. Son manuscrit a sa propre valeur. Un manuscrit que tu ne peux plus éditer objectivement. Il se leva. 1 heure en Kennedy. Je trouvais Harper au café de l'immeuble, le regard fixé sur son téléphone. Tu as vu? C'est l'œuvre de Camilla. Sa voix était tendue. Elle a toujours aimé servir sa vengeance froide. Le conseil se réunit à ce sujet. Les yeux verdés d'Harper rencontrèrent les miens, laquais en silence. À notre sujet, tu veux dire Avant que je puisse répondre, son téléphone sonna. Le sourire qui illumina son visage arrêta mon cœur. Qu'est-ce que c'est? Lettre d'acceptation. Elle me montra l'écran. Bourse complète pour le programme de médecine. Du sport. La joie s'étale et la peur se livrait bataille d'enseignement dans ma poitrine. Harper, c'est incroyable. Le timing est terrible. Elle prit ma main. Je ne te laisserai pas perdre ta carrière à cause de moi. Le conseil n'a encore rien décidé. Mais ils le feront. Elle serra mes doigts. Et nous savons toutes les deux ce qu'ils diront. L'heure passa trop vite. Dans la salle du conseil, les visages allaient de la sympathie à la sévérité. Richard se tenait au bout de la table. Mademoiselle Phillips, votre conduite a soulevé de sérieuses inquiétudes. Je redressai les épaules. Ma vie personnelle n'affecte pas ma capacité d'édition. Votre relation avec une auteure viole la politique de l'entreprise, une politique qui n'a jamais été appliquée pour les éditeurs masculins sortant avec des auteurs féminines. Des murmures parcoururent tant la pièce. Le visage de Richard rougit. De plus, continuai-je, le manuscrit d'Harper Jenkins a reçu des critiques préliminaires exceptionnelles. Mon statut relationnel ne change rien à cela. Ce scandale est fabriqué par une concurrente. Je regardai chaque membre du conseil dans les yeux. Jugez-nous sur notre travail, pas sur nos cœurs. La délibération parut interminable. Quand ils parvinrent enfin à une décision, la voix de Richard était tendue. Vous pouvez garder votre poste, mademoiselle Phillips, mais le manuscrit de mademoiselle Jenkins sera réattribué. Je trouvai Harper qui attendait dehors. Son visage me dit qu'elle avait tout entendu. J'ai réfléchi, dit-elle doucement. Le programme commence le mois prochain. Mon cœur trébucha. À Chicago? Elle hocha la tête. Bourse complète, tu te souviens? Harper, viens avec moi. Les mots sortirent d'un œil, d'un trait. Milwaukee nous étouffe toutes ses doigts, tous les deux. Je ne peux pas simplement partir. Pourquoi pas? Elle arpenta le couloir. Tu es brillante. N'importe quelle maison d'édition aurait de la chance de t'avoir. Ce n'est pas si simple. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Elle s'arrêta. Mais nous, si. De retour dans mon bureau, je fixai le manuscrit qui avait tout déclenché. Les mots d'Harper se brouillaient sur la page. Sarah frappa doucement. Ils annoncent ton remplaçant demain. C'est qui? Passe-moi tu maçon. Est-ce que c'est Snoku? Est-ce que ça a de l'importance? Elle s'assit en face de moi. Kennedy, je ne t'ai jamais vu comme ça, ni pour une histoire, ni pour un auteur. Parce qu'elle n'est pas juste une note à hauteur. C'est ça, exactement. Sarah sourit. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Ce soir-là, Harper et moi étions assises sur mon balcon, à regarder les lumières de Milwaukee scintiller. Chicago, ce n'est pas si loin, murmura-t-elle. Juste un nouveau chapitre. Je me penchai contre elle. Comment se termine ton histoire? Harper? Ça dépend. Elle se tourna vers moi. Es-tu assez courageuse pour l'écrire avec moi? La ville s'étendait sous nous, familière et pourtant soudainement trop petite. La lettre d'acceptation d'Harper reposait sur ma table basse à côté de son manuscrit. Parfois, les choix les plus difficiles étaient les plus simples. Parfois, aimer signifiait abandonner tout ce que l'on pensait nécessaire. Oui, murmurai-je, je suis assez courageuse. Son baiser avait le goût de la promesse et des possibles. Demain apporterait des changements, des défis, de nouvelles villes et de nouvelles histoires.
Mais ce soir, sous les étoiles de Milwaukee, nous n'étions que deux femmes, choisissant l'amour plutôt que la sécurité, l'aventure plutôt que la certitude. Parfois, les meilleures histoires commençaient par un seul mot. Oui, une semaine avant notre déménagement prévu à Chicago, tout a implosé. Le journal du matin atterrit sur mon bureau avec un bruit sourd apporté par une Sarah au visage grave. Va à la page 6, dit-elle doucement. Le titre me frappa comme un coup de poing. Club de combat clandestin démasqué, une auteure locale impliquée. L'article détaillait le circuit de combat de Milwaukee avec le nom d'Harper en évidence. Mon téléphone vibra. Le texto d'Harper était bref. Les médias envahissent la Hanesol le gymnase. J'ai besoin de toi. Je la retrouvai dans notre café habituel, la capuche rabattue sur son visage, le bleu de son combat de championnat s'était estompé, mais de nouvelles ombres hantaient l'un de ses yeux. Il menace de tout révéler, dit-elle en repoussant son café intact. Les combattants, les organisateurs, même les spectateurs. Camilla? Qui d'autre? Le rire d'Harper était amer. Elle met le feu à tout. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Richard, des membres du conseil, même des éditeurs rivaux cherchant à obtenir un commentaire. Je le mis en silencieux. Et ta bourse? Le conseil d'administration de l'université se réunit demain. Elle croisa mon regard. Une enquête criminelle annulerait l'offre. Ce n'est pas criminel. Je pris sa main. Les combats étaient réglementés? Essaie d'expliquer ça à la presse. Sarah apparut, essoufflée. Kennedy, Richard convoquent une réunion d'urgence. Ils discutent du co-badit, du contrat d'Harper. Le hall de la maison d'édition était bondé de journalistes. Nous nous faufilâmes par l'entrée de service, mais des chuchotements nous suivirent dans le couloir. La salle du conseil ressemblait à un tribunal. Richard se leva à notre entrée. Mademoiselle Jenkins, cette publicité menace notre réputation. Le manuscrit ne parle pas de combat, intervins-je. Non, admit-il, mais il parle de vérité. Pouvons-nous faire confiance à quoi que ce soit qu'elle ait écrit? La main d'Harper se serra dans la mienne. Chaque mot c'est vrai. Nous mettons fin au contrat. La voix de Richard était définitive. L'avance doit être remboursée. Cet argent n'est signé plus là. La voix d'Harper tremblait légèrement. J'ai payé l'université. Alors nous engagerons des poursuites judiciaires. Dehors, la pluie se mit à tomber. Milwaukee pleurait avec nous alors que nos plans si soigneusement construits s'effondraient. De retour à mon appartement, Harper faisait les 100 pas pendant que je passais des appels, des éditeurs, des avocats, des contacts qui pourraient t'aider. Arrête, dit-elle finalement. Arrête, c'est tout. On peut se battre. On ne s'est pas assez battu? Elle pressa son front contre la vitre. Peut-être que Camilla a gagné? Jamais de la vie. Je me plaçai derrière elle. Ton histoire mérite d'être racontée. Harper se retourna, le regard féroce. À quel prix? Ta carrière? Ma liberté? Certaines choses en valent le prix. Mon téléphone vibra à nouveau. Le message de Sarah fit battre mon cœur. Regarde tes emails maintenant. La vidéo jointe montrait Camilla lors d'une conférence de presse, mais derrière elle se tenait Maya, la chasseresse Rodriguez. Elle va tout révéler, murmura Harper. Mais alors que nous regardions, Maya s'avança. Elle détailla la manipulation des combattants par Camilla, ses tentatives de chantage, son orchestration du scandale médiatique. La vérité compte, conclut Maya, et Harper Jenkins me l'a montré. Des heures plus tard, blottis l'une contre l'autre sur mon canapé, nous regardions l'histoire évoluer. D'autres combattants prirent la parole pour soutenir les affirmations de Maya. La crédibilité de Camilla s'effondra. L'université a appelé, dit doucement Harper. La bourse est toujours à moi si je la veux. Et tu la veux? Elle me caressa la joue. Pas sans toi. Ma lettre de démission était rédigée sur mon ordinateur portable. Chicago nous appelait, un nouveau départ scintillant comme la rosée du matin. On pourrait rester, proposai-je, contester la décision du conseil, ou on pourrait écrire notre propre fin. Harper sourit, ensemble. Dehors, la pluie avait cessé. Les lumières de Milwaukee brillaient, une ville qui avait été le témoin de nos débuts, mais qui ne contiendrait pas notre avenir. Parfois, les plus grandes victoires se déguisent en défaites. Parfois, tout perdre signifie trouver ce qui compte le plus. Ensemble, acquiesçai-je en la serrant contre moi. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, nous avions l'une l'autre une histoire à raconter et un avenir à écrire.
Parfois, la meilleure vengeance est de bien vivre, d'aimer profondément et de refuser de laisser la peur gagner. Le matin, après la tempête médiatique, je me réveillais et trouvais Harper déjà debout, tapant furieusement sur mon ordinateur portable. Son visage arborait cette concentration intense que j'avais vue pour la première fois sur le ring. Qu'est-ce que tu fais? Je réécris mon histoire. Elle ne leva pas les yeux. La véritable histoire? Je lus par-dessus son épaule, fini les métaphores prudentes et les distances de sécurité. C'était brut, honnête, le récit d'une combattante sur l'amour, l'identité et le choix de ses propres batailles. Harper, c'est brillant. C'est dangereux? Elle croisa enfin mon regard. Mais j'en ai fini de me cacher. Je l'embrassai sur la tempe qui t'attelait, puis attrapai mon téléphone. Il est temps de passer quelques appels. Sarah arriva 1 heure plus tard avec du café et les nouvelles du secteur. La vidéo de la chute de Camilla est devenue virale. Tout le monde de l'édition à Chicago en parle. Ça tombe à pic. Je lui ai tendu le nouveau manuscrit de Harper. Lis ça. Ses yeux se sont écarquillés tandis qu'elle parcourait les pages. Kennedy, c'est quelque chose qui vaut la peine de se battre. J'ai pressé l'épaule de Harper. On a besoin de ton aide. Les jours suivants ont filé à toute allure. Sarah a fait jouer ses relations pendant que je peaufinais ma proposition. Harper, elle, partageait son temps entre l'écriture et la préparation de ses études supérieures. Tu vas vraiment le faire? M'a demandé Richard, me surprenant en train de vider mon bureau. Lis d'abord. Je lui ai tendu les nouvelles pages ou nos pages de Harper. Et après, dis-moi que j'étais moi ça que je côte. Il a payé, Cal appelé le soir même. C'est puissant. Ça a été, c'est plus que ça. J'ai pris une profonde inspiration. C'est révolutionnaire. Le conseil d'administration n'approuvera jamais. Alors je le proposerai ailleurs. J'ai marqué une pause. À moins que, à moins que, laisse-moi proposer la création d'une nouvelle collection axée sur les voix authentiques, les histoires inédites. Un long silence s'est installé au bout du fil. Tu n'as qu'une seule chance que Kennedy. La réunion du conseil était prévue pour vendredi. Jeudi soir, Harper m'a trouvé au milieu de mes documents de présentation. Tu n'es pas obligé de faire ça, m'a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi. Il y a plein d'autres éditeurs à Chicago. Il ne s'agit plus seulement d'édition. J'ai croisé son regard. Il s'agit de changer le récit dominant. Elle a caressé l'échymose qui s'estompait sur ses phalanges. Plus de combat? Une arène différente, mais le même esprit combatif. La salle de réunion semblait soudain plus petite, moins intimidante. Je me tenais devant eux, le manuscrit de Harper entre les mains. Mesdames et messieurs, une opportunité s'offre à nous. J'ai exposé ma vision, une collection dédiée aux voix authentiques, en commençant par l'histoire de Harper. Une histoire qui ne parle pas seulement de combat ou d'amour, mais de la libération du carcan des attentes sociales. L'attention des médias? M'a interrompu Richard. Le scandale. C'est notre plus grand atout. J'ai souri. Tout le monde parle de Harper Jenkins, donnons-leur un vrai sujet de conversation. Les questions ont fusé. Chiffres, projections, risques. J'avais une réponse à tout, étayée par les recherches de Sarah et ses contacts dans le milieu. Et mademoiselle Jenkins? A demandé un membre du conseil. Compte-t-elle continuer à se battre? Harper s'est levée. Mon dernier combat m'a valu une bourse d'études. Maintenant, je me bats avec ses pouches, mais je bats avec des mots. Tss. La délibération a duré des heures. Quand Richard est enfin sorti, son expression était indéchiffrable. Félicitations. Il m'a tendu la main. Vous avez 1 an pour faire vos preuves. De retour à mon appartement, Harper lisait les termes du contrat pendant que j'ouvrais le champagne. Directrice de la collection Voix authentique. Elle a souri. Ça sonne parfait. Ça veut dire rester à Milwaukee? Je lui ai tendu une coupe. Tu en es sûre? Ah non? Elle m'a attirée contre elle. Le programme de bourse a une antenne universitaire ici. Tu le savais? J'ai postulé la semaine dernière. Ses yeux pétillaient. Je me suis dit qu'on aurait peut-être besoin d'options. Par la fenêtre, les lumières de la vieille Sedgwick de la ville scintillaient, familières et pourtant différentes. Tout avait changé, mais semblait s'être parfaitement mis en place. Lis-moi quelque chose, ai-je murmuré en m'installant à ses côtés. Harper a ouvert son manuscrit, sa voix douce dans le crépuscule naissant. Des mots de courage sur le choix de l'amour face à la peur, sur la force trouvée dans la vulnérabilité.
Parfois, les plus grands risques amènent des platins, les plus belles méritent récompenses. Parfois, rester demande plus de courage que de partir. À nos nouveaux départs? Ai-je dit en levant ma coupe. À voix authentique, a-t-elle répondu. Dehors, Milwaukee vibrait de promesses. Demain apporterait son lot de défis, mais ce soir, nous avions cela. Une histoire qui méritait d'être racontée, un amour pour lequel il fallait se battre, et un avenir que nous écririons ensemble. Parfois, les meilleures décisions ne sont pas des choix, mais la reconnaissance de ce qui est déjà écrit dans nos cœurs. Un an plus tard, je me tenais dans notre nouveau bureau de voix authentique, le roman de Harper fièrement exposé sur ma table de travail. Le soleil matinal inondait la pièce à travers les baies vitrées, réchauffant l'espace que nous avions bâti ensemble. Harper est entré d'un pas vif, de retour de son entraînement matinal à la salle de sport de l'université. Ses cheveux étaient plus courts sous maintenant, une coupe professionnelle qui gardait pourtant cette touche de combattante. Prête pour la soirée de lancement ce soir? Elle a posé son sac et a traversé la pièce pour m'embrasser. Plus que prête. J'ai caressé la tranche de son livre. Ça me paraît encore irréel. L'année écoulée nous avait transformés toutes les deux. Harper excellait dans son programme de médecine du sport, tandis que Voix authentique dépassait toutes les prévisions. Son histoire avait déclenché un mouvement encourageant d'autres à partager leur vérité. Le professeur a appelé. Ah, elle s'est juchée sur mon bureau. Ils veulent que je dirige le projet de recherche en thérapie sportive. Harper, c'est incroyable. Je n'aurais rien pu faire sans toi. Elle m'a serré la main. Absolument rien. Sarah a fait irruption, les bras chargés de matériel pour l'événement. La presse s'attroupe déjà en bas. Comme des requins qui ont senti le sang, ai-je ri. Des requins amicaux, cette fois, a souri Harper. Maya vient avec toute son équipe de combat. La mention de Maya m'a rappelé à quel point les choses avaient changé. Après avoir dénoncé les manipulations de Camilla, elle était devenue une ardente défenseur de la sécurité des combattants, consultant souvent l'équipe de recherche de Harper. Ce soir-là, l'atrium de la maison d'édition bourdonnait d'énergie. Harper se tenait au pupitre, radieuse dans son tailleur. Il y a un an, je pensais que le combat était ma seule voix. Sa voix portée, claire et puissante. J'avais tort. Parfois, le plus courageux des combats est d'être soi-même. La foule était suspendue à ses lèvres. Les critiques littéraires se mêlaient aux combattants. Les professeurs discutaient avec les éditeurs. Des mondes qui se rencontraient, des barrières qui tombaient. À mon éditrice, mon amour, ma plus grande championne, son regard a croisé le mien. Merci de m'avoir montré que certaines batailles se gagnent avec des mots. Plus tard, dans notre café préféré, Harper dédicaçait des exemplaires sous mon regard rempli de fierté. Une jeune femme s'est approchée, les mains tremblantes. Votre histoire a changé ma vie, a-t-elle dit à Harper. Elle m'a donné le courage de vivre ma vérité. En rentrant à pied par les rues familières de Milwaukee, Harper a glissé ses doigts entre les miens. Tu te souviens de notre première rencontre? Elle a fait un signe de tête en direction de Bradford Beach Park. Quand tu as joué les héroïnes? J'ai souri. Comment pourrais-je oublier? Tu veux un secret? Elle s'est arrêtée, m'attirant contre elle. Je t'avais vu plus tôt ce jour-là, en train de travailler dans le parc, je n'arrivais pas à détacher mon regard. Alors, l'agression? Pure coïncidence. Elle a ri. Mais j'ai peut-être un peu frimé? Peut-être. Son baiser avait le goût du café et du triomphe. Au-dessus de nous, les étoiles parsemaient le ciel de Milwaukee comme des rêves éparpillés. À la maison, la ceinture de championne de Harper était suspendue à côté de son diplôme encadré et de la couverture de son livre. Différentes victoires, toutes aussi précieuses. J'ai quelque chose pour toi. Elle a disparu dans notre chambre et en est revenue avec un manuscrit. Harper, la suite. Elle l'a placé entre mes mains. Mais cette fois, nous sommes co-autrices. J'ai ouvert à la première page et j'ai vu nos deux noms, côte à côte. L'histoire de l'après, celle d'un amour qui se construit, qui brise les frontières, qui choisit la vérité plutôt que la peur. Ensemble? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Toujours. Elle m'a serré contre elle. Certaines histoires ont besoin de deux voix pour être racontées. Derrière notre fenêtre, Milwaukee se parait d'or dans la lumière déclinante. La ville qui avait été témoin de nos débuts berçait maintenant notre avenir. Sur l'étagère, son premier roman captait les rayons du couchant.
La reine de l'underground était devenue plus qu'une histoire. C'était un témoignage du pouvoir de l'amour à transformer, à guérir, à inspirer. Prête pour notre prochain chapitre? A murmuré Harper. J'ai regardé cette femme qui avait fait irruption dans ma vie un soir d'automne, cette combattante qui m'avait appris que les plus grandes aventures commencent par un simple acte de courage. Avec toi, je l'ai embrassée tendrement. Je suis prête à tout. Parfois, la fin parfaite n'est pas une fin, mais un magnifique commencement. Parfois, les plus belles histoires d'amour sont celles que nous osons vivre, pas seulement écrire. Et parfois, dans une ville comme Milwaukee, deux femmes peuvent réécrire les règles de l'amour, une page à la fois.